que la période actuelle offre vraiment un coup d'accélération dans l'utilisation des technologies au sein des établissements scolaires, puisqu'on a été tout d'un coup obligé de mettre en place un certain nombre de choses, de gérer des espaces numériques, des plateformes d'échange avec les familles, avec les élèves, et ça oblige à aller plus vite dans ce qui pouvait être prévu. Et en même temps, le fait que ça oblige à aller plus vite, ça implique les enseignants dans peut-être réaliser qu'il y a des choses qui sont possibles, ou entrer dans le projet des établissements numériques, faire ce premier pas en voyant que c'est possible. Et c'est souvent un des obstacles qu'on a dans les premières résistances des enseignants, c'est avant même de se lancer dans le projet, dire que c'est impossible. Et là, la nécessité fait que il ne s'agit plus de se demander si on plonge ou pas dans le projet, on est obligé d'y plonger, donc on réalise finalement que même en faisant des petites choses, eh bien, on entre dans ce projet-là. Et je trouve que pour ça, la période est un défi et une opportunité très forte. Au-delà de ça, on voit très bien que dans les établissements, ça peut, alors pas obligatoirement, mais ça peut en tout cas renforcer ou développer le travail en équipe au sens d'affronter ensemble ce défi de la continuité pédagogique et puis de passage à quelque chose de numérique où il faut coordonner ses pratiques, réfléchir un peu aussi ensemble. Et alors, il y a toute la dimension de partager des bonnes pratiques, des choses qui marchent. Et puis, étant donné qu'on est à peu près tous dans la nouveauté, eh bien, il y a un intérêt réel à entendre les autres et ce qu'ils ont essayé ou mis en place. Et puis, il y a une réflexion qui doit se conduire sur les établissements ou à minima entre des équipes d'enseignants sur comment est-ce qu'on structure les espaces, qu'on architecture les choses pour offrir finalement des dispositifs ou des occasions d'apprendre aux élèves ou de réviser un certain nombre de choses. Et cette coordination-là, eh bien, elle est rendue obligatoire par le fait qu'on travaille tous sur des bouts de plateformes ou d'espaces numériques collectifs. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez positif. Je dirais que par rapport à la transformation numérique et autres, la période actuelle est un chouette terreau d'expérimentation, notamment de tout ce qui transforme un peu la forme scolaire, notamment avec des classes inversées ou d'autres modalités finalement pour organiser le travail qui vont jusqu'à toucher finalement le travail à domicile. C'est-à-dire que quand on est dans une situation finalement plus traditionnelle où les élèves sont en présentiel, ça n'empêche pas de transformer le travail à domicile qu'on donne d'une autre façon pour que le temps présentiel soit revu autrement. Et je pense que le fait de travailler à distance oblige parfois à faire du travail synchrone avec des capsules en direct, mais sur des temps beaucoup plus courts que ce qui est fait actuellement à l'école, et donc à revenir à des choses essentielles. Et peut-être qu'il y a une réflexion qui peut là se déclencher. Ça, c'est un point qui me semble important. Deuxième point qu'on pourrait souligner, c'est que le fait qu'on plonge tous dans une transformation numérique fait que tout d'un coup, en tant que chef d'établissement ou leader dans une institution, on identifie peut-être des personnes qui s'impliquent et qui développent des pratiques numériques dont on n'aurait pas connaissance autrement. Et que le fait que tout le monde soit obligé de s'y mettre fait qu'on pourrait découvrir finalement, et on découvre des nouveaux alliés dans la mise en place d'un projet numérique de l'école. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est aussi une opportunité ou une chance pour les établissements de s'accorder à réfléchir finalement à une stratégie numérique. C'était un projet lointain, il y a 2 mois encore. L'entrée dans le numérique et le développement d'une réelle stratégie autour de l'utilisation des outils, c'est un projet concret
de demain et de tous les jours maintenant, et donc ça invite à réfléchir à cette dimension. En même temps, c'est un risque très grand, je pense, pour les établissements, que de simplement laisser faire ou faire confiance aux enseignants pour mettre en place des choses sous prétexte qu'on a tous une liberté pédagogique et qu'il s'agit de la respecter. Et ça, c'est un risque important de perdre la cohérence globale au niveau d'un établissement et de développer des choses communes. Il ne s'agit pas de contrôler le travail ou tout coordonner. Il s'agit surtout finalement de mettre en place une ligne générale de manière à ce que qu'est-ce qu'on va dire, les initiatives personnelles des enseignants ou les initiatives des équipes enseignantes s'accordent ou s'accrochent à cette ligne, ce fil rouge, pour qu'on aille bien dans une direction commune et à la limite, idéalement, une stratégie commune qui a été définie un bout par l'établissement. Donc, je pense que là, c'est des chouettes opportunités. Et puis, on a derrière ces opportunités aussi un risque, à mon avis, relativement grand, qui est d'oublier maintenant, de capitaliser ce qui se fait. Et il est probable que dans les établissements, l'urgence fait que finalement, on essaye de développer un certain nombre de choses. Il y a des tas d'expériences intéressantes qui sont mises en place et qu'on n'ait pas réfléchi un tout petit peu aux outils pour capitaliser ces choses-là et qu'on les perde. C'est-à-dire que ma crainte serait que dans 2 mois ou dans 3 mois, quand on revient à quelque chose de plus normal en termes de forme scolaire, puisque là on l'a bousculé de manière très importante, eh bien on perde ce qui a été fait et qu'on, si je peux le dire comme ça avec des guillemets, qu'on revienne à la normale d'avant en tournant la page sans profiter finalement des apprentissages ou des expériences qui auraient été conduites pendant cette période-là. Et je pense que là, il y a quelque chose à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut capitaliser vraiment les expériences et puis les rendre disponibles ou les pérenniser pour la suite. Et ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner finalement aux chefs d'établissement et à toutes les équipes de direction qui sont maintenant dans la gestion quotidienne de cette situation. C'est finalement comment est-ce que vous arrivez à créer une ligne globale, collective pour votre établissement de manière à ce que l'éparpillement des pratiques ne soit pas trop grand et qu'on travaille tous dans une même ligne. Et puis, deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on essaye de développer de manière pérenne un certain nombre de choses qu'on va conserver pour la suite. Et ça, c'est finalement des conseils aussi qu'on peut adresser aux établissements.